Bonjour SCF, ça fait plaisir d'être là. C'est marrant de monter sur scène sous applaudissements pour parler d'humilité. Voilà. Alors, bienvenue aussi à toi qui es en ligne. Ça fait plaisir aussi que tu nous suives là où tu es. C'est vrai que le dimanche passé, on était dans la voiture, on a mis le message. C'est tellement cool d'être connecté, même quand on n'est pas dans la salle. Bienvenue aussi au User, ça fait plaisir de vous voir là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre la soirée de vendredi soir avec vous. Et c'est cool de vous revoir là, de vivre une autre facette de l'Église. Voilà, aujourd'hui on va parler d'humilité et enseignable. Des thèmes très populaires aujourd'hui, je pense, ou pas. Mais je propose juste qu'on commence par prier. Merci papa parce qu'on peut être là. Merci parce qu'on est là pour toi et avec toi. Et papa, moi je te prie que tu puisses nous parler aujourd'hui, que tu puisses parler de nos cœurs, que tu puisses changer nos vies et que toi tu puisses parler au travers de moi à toutes les personnes qui entendent ce message. Amen. Alors, je l'ai dit au briefing, moi je vais faire quelque chose d'exceptionnel, on n'a jamais fait à l'église. On va prendre exemple sur Jésus. Alors du coup, je me suis dit, vu que je suis sur scène, je vais parler d'humilité. Je me suis dit, plutôt que parler de moi, parce qu'on va pas aller très loin, on va regarder Jésus et de voir comment lui, il était humble et comment lui, il a vécu. Et le premier verset, c'est dans Philippiens. Et Paul, il dit aux Philippiens que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Voilà, ça c'est notre benchmark. Humble, voilà, il était Dieu et il s'est rabaissé lui-même par choix pour mourir pour nous, en fait, pour nous donner ce cadeau de la vie éternelle. Et ça, c'est notre exemple. C'est ça l'humilité vers laquelle on tend. Et s'il y a bien quelqu'un qui n'avait pas besoin d'enseignement, c'est notre Dieu omniscient qui sait tout. Et pourtant, Jésus, il est parti à Jérusalem avec sa famille et ils l'ont égaré et puis ils sont retournés le chercher. Et à 12 ans, on lit qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Et moi, je trouve ça tellement incroyable parce qu'il n'était pas au temple à les expliquer la parole, mais il les écoutait et il leur posait des questions. Il était dans une attitude où il était prêt à recevoir, à apprendre en fait. Alors, moi, je trouve assez cool parce qu'on voit tout au long du ministère de Jésus, il était vraiment ancré dans cette parole. Tout ce qu'il faisait, il reposait ça sur la parole. Et quand il est tenté par le diable, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand ses disciples lui disent, mais mange une fois, ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, vas-y. Il dit, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, celle de faire la volonté de mon Père. Et je trouve ça tellement beau de voir que Jésus, il aimait cette parole, il avait soif de cette parole, il méditait cette parole. Et en préparant le message, je me suis dit, mais en fait, c'est comme si Jésus, quand il est venu sur terre, quand il s'est fait homme, il a presque un peu appris l'obéissance. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un adjectif qu'on associe avec Dieu. Dieu obéissant, ça paraît un peu contradictoire. Et pourtant, il a décidé de suivre le Père, de venir suivre son appel, en fait, la raison pour laquelle il est venu sur terre, et d'être obéissant jusqu'à la mort sur la croix, qui était la mort la plus horrible, en tout cas, qui existait certainement à cette époque, mais c'est difficile d'imaginer pire aujourd'hui aussi. Et tout ça, il le faisait parce que il nous aimait. Il a dit, j'aime le Père, et selon ce que le Père m'a commandé, je le fais. Et on voit vraiment qu'il se laisse guider par le Père, et qu'en fait, il se laisse enseigner. Il dit, Père, si c'est ton plan, je veux suivre. Et si Jésus était prêt à renoncer à sa divinité, à sa vie au paradis quand même, pour venir sur terre, pour souffrir pour nous, à quel point est-ce que nous, on a besoin d'être humble et d'être enseignable. Et ça, c'est notre benchmark. Et je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Je
Je pense qu'on aura assez à méditer, mais je voulais aller encore un peu plus loin et voir ces valeurs un peu plus en profondeur. Donc, être humble. Toujours dans Philippiens. Beaucoup de Philippiens aujourd'hui. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et Jacques, notre ami qui est un peu trash dans son évangile, mais que j'aime bien parce qu'il nous donne des petits coups de pied aux fesses, il va encore un peu plus loin. Il cite l'Ancien Testament et dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et je pense qu'on a tellement besoin de cette grâce. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On ne va pas y arriver tout seul. On va tomber par terre, on va se casser la gueule. On va devoir se relever, on va devoir réessayer. On va échouer de nouveau et on va se relever de nouveau. Et moi, je trouve que c'est cool parce qu'en fait, ça nous enlève la pression. Et Dieu, il fait grâce aux humbles. Et c'est un appel à se laisser transformer par Dieu, mais à travailler avec lui, à laisser le Saint-Esprit nous travailler, à nous humilier, mais d'une bonne façon, et de vouloir aller plus loin ensemble. Et quand on lit dans l'Ancien Testament, on voit souvent que le peuple de Dieu, le peuple choisi, les Israélites, ils s'égarent souvent. Ils oublient qui est Dieu, ils décident de vivre par eux-mêmes, de le faire autrement, ou pas tout appliquer, ou tout comprendre à l'envers, un peu comme moi. Et je trouve que c'est cool parce qu'à un moment, il y a Salomon qui est prêt à inaugurer le temple. Et là, il invite Dieu à venir dans ce temple, à résider dans ce temple au milieu de son peuple. Et Dieu, il parle à Salomon dans son rêve, il lui dit « Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. » Ça, je trouve ça incroyable. Je crois qu'il manque le chapitre, c'est le chapitre 7. J'ai oublié de le mettre. Moi, je trouve ça incroyable. Dieu, il décide de nous rejoindre. C'est vraiment sa volonté. Et il dit, si nous, on s'humilie, si nous, on reconnaît notre condition humaine, notre imperfection, lui, il est juste et bon. Et il nous fait grâce. Il nous rejoint. Il vient nous prendre par la main. Il nous relève et on continue ensemble. Et pour moi, être humble, ça nous rend enseignables. Ça permet de voir notre position par rapport à Dieu et de dire, en fait, tout seul, on n'est pas parfait. Tout seul, on n'arrive pas à tendre vers ce benchmark que Jésus nous fixe. Et ça nous permet d'être à l'écoute, de vouloir apprendre. Mais qu'est-ce qu'il faut pour grandir ? Qu'est-ce qui change ? Quelle est la différence d'attitude en fait entre quelqu'un qui progresse et quelqu'un qui reste là où il est ? Est-ce qu'on veut grandir ? Est-ce qu'on a envie ? Est-ce qu'on est prêt à être challengé ? Est-ce qu'on est prêt à ce que ça nous coûte ? Pour moi, c'est une question d'endurance. J'aime le sport et parfois je me fixe des objectifs dans le sport et on commence, premier jour c'est bon, deuxième jour ça va bien, première semaine, puis après un petit truc, puis après il n'y a plus rien. Ou alors on commence des études et moi j'admire ceux qui font des formations continues en cours d'emploi parce que parfois ils se disent bon alors moi je commence une formation, j'en ai pour 4 ans et c'est la discipline. C'est en plus du boulot, le soir ou le week-end et on continue. Et moi je trouve ça admirable, c'est vraiment la persévérance. Ou alors peut-être c'est un objectif de finance, on met de l'argent de côté, on veut économiser pour quelque chose. Et c'est dur, les transformations, les objectifs de longue durée, ça nous coûte. Et pour devenir plus comme Jésus, c'est un processus long. Alors, je n'ai pas de recette miracle, malheureusement. Ça prend du temps. Et est-ce qu'on est vrai à être challengé ? Est-ce qu'on est prêt à dire oui, je veux y aller pour la longue durée et persévérer ? Et du coup, je parlais du sport avant. Dans le sport, il y a l'entraînement, mais il
il y a aussi tout ce qu'on mange, de quoi est-ce qu'on se nourrit. Et dans notre vie de foi, c'est pareil. C'est de quoi est-ce qu'on se nourrit? Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? Aujourd'hui, il y a plein de choses. On peut être inspiré par des personnes, par des messages, par des podcasts, par des livres. Et je pense que le plus important, vous le devinerez, c'est la Bible. C'est la base. Et Josué, quand il reprend le lead du peuple d'Israël après Moïse, c'est quand même un gros challenge. Je veux dire, Moïse, c'était sacrée carrure. C'est pas facile. Mais Josué devait avoir des doutes. Et Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Jésus va dans le même sens quand il nous dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La parole de Dieu, la Bible, c'est notre fondement, c'est notre roc. C'est sur ça qu'on construit notre foi. Et Dieu nous appelle à la méditer jour et nuit, à ce qu'elle ne s'éloigne pas de nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me dis, j'aime bien les temps perçus avec Dieu le matin. Je suis du matin, je me lève, je me dis comme ça, je commence bien la journée. Mais combien de fois, à peine levé, je suis distrait, ou je ne me réveille pas, ou j'ai autre chose. Et voilà, c'est déjà dur. Et Dieu nous appelle à la méditer jour et nuit. C'est un beau challenge, c'est beau, mais c'est pas facile. Et moi, un truc que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est que tu peux la lire encore et encore. Tu peux lire la même histoire, une nouvelle fois là, une nouvelle fois demain, et puis tu vois pas la même chose. Et je trouve ça tellement riche de voir comme la parole de Dieu, elle est vivante en fait, elle me parle chaque jour différemment. Et vous savez ce qu'on a de plus que la Bible? Est-ce que quelqu'un sait? Dans l'amour de Dieu, mais il nous a envoyé un guide. Il y a les richelets qui murmurent là. Quelqu'un veut le dire à haute voix? Voilà, on a notre Américain qui nous parle en anglais, donc je traduis, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Dieu nous l'a envoyé pour nous guider et puis que nous aiguiller. Et moi j'aime trop parce que souvent en fait quand tu es dans des situations, moi Dieu me parle par les versets bibliques souvent. Il peut parler par des visions aussi, mais moi c'est souvent les versets bibliques qui me viennent en tête. Et alors Dieu parfois il me fait découvrir des versets bibliques que je ne connaissais pas, mais souvent c'est quand même des versets que je connaissais ou plus ou moins, et puis heureusement il y a Google pour les retrouver. Et je trouve ça tellement riche. Et en fait, si on connaît notre Bible, on peut se rappeler de ces versets, et puis ces versets peuvent nous encourager dans notre quotidien. Et je vais encore aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a en plus de la Bible et du Saint-Esprit? Oui, c'est juste. Et quelle est la promesse de Jésus? C'est l'Église. On a l'Église, on a les frères et sœurs en Christ qui sont là avec nous, qui courent avec nous, qui vont dans la même direction et qui veulent construire le royaume de Dieu avec nous. Et c'est tellement riche de pouvoir dire, on est ensemble et de pouvoir s'encourager. Et de nouveau, on peut sortir la Bible, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Moi, je trouve ça beau, non? On est ensemble. On peut lire cette Bible ensemble, on peut s'encourager à travers elle, on peut rappeler à d'autres des passages ou des exemples ou des versets et s'encourager à travers la Bible, les uns les autres. Et c'est pas toujours facile, c'est très populaire d'encourager. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins populaire de comme c'est écrit, redresser ou réfuter. C'est un peu plus délicat. Voilà, on aime moins. Mais la Bible, elle est très positive sur cette partie-là. Paul dit aux Thessaloniciens, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Reconfortez ceux qui sont abattus. Quand même. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Et moi, j'ai une question pour vous. C'est qui est-ce qu'on laisse parler dans nos vies? À qui est-ce qu'on dit, toi, tu peux parler dans ma vie? Si je commence à vriller, si je commence à partir dans un chemin que
tu sais qu'il n'est pas bon pour moi ou j'ai dit que je ne veux pas y aller, qui est-ce qui peut venir me dire, là je crois que c'est pas fou ce que tu fais. Oui, entre autres. Mais je parlais aussi de personnes en fait, des gens qui sont autour de nous, dans l'église, nos amis. Et parfois c'est pas facile. Mais la Bible est beaucoup plus positive que nous pour le réprimander. Parce que mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami, par exemple, qui nous dit ça, pas fou, prouvent sa fidélité. Tandis que les baisers d'un ennemi qui nous dirait mais non, t'inquiète pas, tout va bien, t'es génial, continue comme ça, sont trompeurs. Parfois se méfier. Et à l'inverse, nous qui recevons, qui prête une oreille attentive aux critiques constructives, habitera parmi les sages. Qui refuse d'être repris, se méprise lui-même. Mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. Je trouve que c'est cool de se dire, en fait, si on est prêt à écouter, si on est prêt à entendre, en fait, on acquiert de la sagesse. On apprend de l'expérience les uns des autres. C'est peut-être humiliant, c'est pas aussi bien que des applaudissements ou des compliments, mais c'est ça qui nous fait grandir. Et c'est cette soif d'apprendre qui, à l'inverse, nous rend humbles. Ça nous permet de nous remettre en question de manière saine. Pas nous rabaisser, mais nous poser la question, est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux vivre? Est-ce que ça me rapproche de Jésus? Est-ce que je me rapproche de son exemple? Et Jésus nous appelle à changer. Il nous appelle à devenir plus comme lui, à le suivre, à tendre vers cette sainteté. On a vu au début, on a vu le benchmark, on a ce niveau de Jésus qui est prêt à mourir pour nous, qui s'humilie, qui n'a pas considéré son côté divin comme obstacle, mais qui a décidé de quand même venir faire le pas. Ça, c'est notre objectif. Et nous, on peut choisir notre réponse. Dieu nous appelle, mais c'est nous qui choisissons ce qu'on fait avec cet appel, comment on réagit. Et on peut s'y opposer, on peut traîner des pieds, mais ça vient avec le risque d'errer 40 ans dans le désert ou de se faire avaler par une baleine avant d'arriver au bon port. C'est des risques, mais Dieu nous laisse le choix. Donc voilà, c'est notre choix, c'est votre choix, c'est mon choix. Et moi, je voulais vous laisser avec une image. Est-ce que vous avez déjà vu un champ d'ananas? Moi, j'ai grandi en partie en Guinée. Et une fois, on est allé voir une plantation d'ananas. Et un ananas se pousse comme ça. C'est un petit ananas comme ça. Et en fait, un ananas, quand il est mûr, on peut couper le haut comme ça. Il sera un peu plus grand du coup. Vous avez déjà vu un ananas à la Migros? Ça vient d'ici, c'est local. Vous prenez le haut, vous le coupez et vous le plantez. Alors en Guinée, tout ce qu'on met dans la terre, ça pousse, je ne sais pas pourquoi, beaucoup plus simple qu'ici. Mais vous prenez ce bout, vous le plantez et il va recréer une plante comme ça. Et puis petit à petit, ça va grandir et à un moment, il y a une tige qui va monter, il y aura un ananas. Ce n'est pas très efficace, alors il y aura des rejetons que vous pouvez prendre aussi pour en faire plus. Mais entre le moment où on le coupe et le moment où on a un ananas qui est mûr, ça peut durer 2 ans, voire plus. Ça dépend après des engrais qu'on met ou pas, mais ça prend du temps. Et devenir comme Jésus, viser cette sanctification, de suivre son exemple, ça prend du temps. Ça coûte, ça demande des efforts sur une longue durée. Mais on n'est pas seul. Dieu nous laisse son Saint-Esprit, il est avec nous, il nous reprend, il nous fait grâce, il nous encourage. Et ça vaut la peine. Si vous prenez l'ananas à la fin, ça a mis du temps, mais il est bon, il est doux et c'est précieux. Et ça vaut la peine de suivre Jésus, de suivre son appel. Et on est appelé à produire du fruit. Ensuite, ça donne ça. Ça donne un champ comme ça donne un fruit mûr. Et nous, à ICF, on rêve d'avoir une église de gens qui sont humbles et enseignables. Parce que être humble
nous rend enseignables. Et avoir soif d'apprendre nous rend humbles. Et ce cercle vertueux qui nous permet de vivre ensuite une vie intègre. Une vie où on tend vers la perfection, mais on reste humble. On n'est pas orgueilleux, on ne se vante pas. Mais on reste enseignable à l'écoute des uns des autres et du Saint-Esprit. Et moi, j'ai envie de vous laisser avec ces quelques questions pour aujourd'hui, pour demain, pour la suite. De réfléchir et de dire, dans quel domaine est-ce que j'ai de la peine à être humble? Dans quel domaine j'ai de la peine à être enseignable, à écouter? Dans quel domaine est-ce que je peux laisser la place à Dieu d'agir? Est-ce qu'il y a peut-être des domaines qu'on n'a pas voulu, on a un peu caché, on a dit non, mais là, je gère tout seul. Et de réfléchir aussi qui et qu'est-ce qui peut parler dans ma vie. Alors c'est sûr qu'il y a Dieu, mais c'est peut-être des personnes autour de nous avec qui on peut faire chemin. On peut cheminer ensemble, on peut aller avec eux et leur dire, écoute, si là tu vois que je dévie, dis-moi, viens me dire. Sois cet ami fidèle qui ne me laisse pas seul. Donc voilà, moi je vous laisse avec ces questions. Et Elodie et moi, on sera aussi encore là pour prier pour vous si vous voulez venir, si vous avez un sujet, que ce soit maintenant ou à la fin de la célébration. Soyez bénis.